Bonsoir les filles et les garçons. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez, alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo où je vais vous parler un peu de mon parcours scolaire. J'espère que ça va vous faire plaisir en tout cas. J'aurais tellement voulu le faire un peu plus tard dans ma vie. Voilà, parce que je trouve que j'ai pas assez d'expérience pour en parler. Voilà, mais bon après je donne tout ce que j'ai tout simplement. Et puis vous êtes tellement nombreux à me poser la question: ouais, Gloria, tu fais quoi? Ouais, t'as fait... Je me suis dit ok, je vais en parler une fois pour toutes dans une vidéo. J'espère que ça va pouvoir vous répondre à vos questions, vous inspirer, vous guider ou quoi que ce soit. Et donc voilà, si ça vous intéresse en tout cas, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, la demoiselle ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, bon, les primaires, normales, ok, enfin maternelle, primaire, ok. J'ai tout fait, j'ai fait mes études ici en Belgique, hein, toutes mes études. Donc voilà, on passe directement au secondaire. Ce que j'ai fait, donc à partir de la 3e secondaire, je pense qu'on a le droit, enfin on a la possibilité en tout cas de pouvoir choisir son option. Et moi j'ai choisi langue moderne. C'était trop bien, j'ai choisi les langues modernes. J'ai toujours eu ce goût pour les langues. Je retiens super vite, super bien, enfin c'est un truc de dingue. Franchement niveau langue, voilà, j'ai cette facilité en fait. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Ensuite en 4e secondaire, j'ai changé d'école. 4e ou 5e, non, après la 5e je pense, j'ai changé d'école, je me suis retrouvée dans une autre école, j'ai continué les langues, il y a tous ces, comment dire, tous ces souvenirs qui reviennent, ça me fait trop, je suis nostalgique un peu quoi, tu vois. Mais voilà, donc j'ai fait espagnol, 2 ans d'espagnol, et ensuite j'ai terminé. C'est là où je devais vraiment choisir mes études. J'ai toujours voulu être vétérinaire. C'était mon truc quoi, enfin les animaux c'est vraiment mon truc, j'adore les animaux, c'est un truc de dingue. Donc c'est ce que je voulais faire au départ et ensuite je me suis dit, je sais pas, je me vois vraiment pas faire ça. Le sang, les trucs comme ça, c'est ok, je suis désolée, je peux pas avoir du sang sur les mains. Et donc voilà, c'est un truc assez important, hein. Alors ensuite je me suis dit, bon, si tu fais pas vétérinaire, qu'est-ce que tu peux bien faire? Qu'est-ce que tu peux bien faire? J'étais là, j'étais hyper perdue. Mais vraiment, j'étais très perdue. J'avais vraiment pas, j'étais là en train de chipoter sur mon PC, etc. Ça m'a pris tellement de temps les gars. Avant de tomber sur voilà, cet aspect commercial. Après j'ai pas été dans les salons, etc. et je vous le conseille fortement. Après c'est vrai que ça ne répond pas à toutes vos questions. Voilà, vous pensez être, comment dire ça, vous pensez avoir toutes les informations, etc. et quand vous allez rentrer chez vous, ça va pas vous suffire, vous serez là en mode oh je sais toujours pas. Il y a toujours cette personne qui connaît une personne qui a fait nanana. Donc parlez autour de vous, parlez-en. Et donc voilà, moi ce que j'ai fait, donc voilà, j'étais fixée, je me suis dit non, je me vois vraiment dans le milieu commercial parce que je me vois pas dans tout ce qui est médecine. En gros, si vous voulez savoir marketing c'est quoi, eh bien c'est très large, c'est très large marketing. Je sais même pas comment le définir, à chaque fois qu'on me pose la question je sais pas. En fait en gros c'est identifier les besoins des consommateurs et pouvoir mettre en place toutes sortes d'actions en fait qui prennent en compte leurs besoins. Et voilà, c'est plus, et en même temps vous avez des bénéfices des deux côtés, donc au niveau de l'entreprise mais aussi niveau client, donc avec tout ce qui est satisfaction, etc. Enfin c'est large le marketing aussi, ok. Donc en gros c'est identifier les besoins des consommateurs et essayer d'y répondre, ok, avec différentes actions et machin, ok. Si vous voulez savoir le marketing, il y en a partout, ok. Vous pouvez vous retrouver dans un hôpital, vous pouvez vous retrouver dans une banque en train de faire du marketing, dans un magasin de je ne sais quoi. Donc voilà, le marketing c'est partout. Il y a beaucoup d'opportunités bien sûr, mais après à BX c'est un peu plus difficile. Enfin il y en a hein, mais il faut vraiment chercher, il faut se mettre au taquet et, donc voilà. Alors ensuite ce que j'ai fait c'est que moi je suis très picky, moi je suis très picky. En gros quand j'ai quelque chose de bien je veux le meilleur en fait, je veux tout le temps le meilleur de ce que j'ai tout simplement. Donc j'avais ma réponse mais je voulais aller plus loin, essayer de trouver d'autres écoles, comparer, voilà nanana, parce que moi je blague pas avec mon avenir, ça c'est vraiment un des trucs non tu vois, non, ok, à partir du moment où
vous avez fait vos recherches et que vous êtes sûr, c'est bon, ok? Il ne faut pas être sûr et ensuite revenir sur sa décision, etc. Pourquoi? Parce qu'avec les écoles, on ne blague pas. Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. J'étais sûre, pour une fois, je me suis dit non, je suis sûre, c'est ça que je veux, c'est cette école, nanana, et comme par hasard, plus de place. Puis après, je me suis rendu compte en fait que l'école où je voulais aller, il y avait la même école aussi mais dans une autre ville, ok, c'est exactement la même école, même nom, etc, même cours donnés, il y a même une autre option en plus je pense, mais voilà, il y avait absolument tout en fait, mais dans une autre ville. Je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'étais hyper jeune, je connaissais rien, j'avais jamais voyagé toute seule, enfin voilà, bon voyager, on dirait que je vais en Afrique ou je ne sais quoi, mais vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, j'ai posé la question à ma mère, ouais maman, et si... Et elle m'a regardée en mode non girl, non, et toutes les écoles de Bruxelles, t'as pas trouvé une seule école, non. J'ai discuté avec elle, etc. Et j'ai dit à ma mère, non, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et voilà, moi ma mère elle a toujours été derrière moi, c'est un truc de dingue. Elle a toujours été derrière moi, elle a toujours en fait été là pour me dire non, je te conseille pas ça, oui je te conseillerais ça, mais fais ce que tu veux. Ma mère elle a toujours été comme ça. Donc voilà, elle m'a dit ça, elle m'a dit Gloria, franchement si tu veux réellement, eh ben ok, vas-y, voilà. Et ensuite il y a eu un autre problème, les logements, etc. Voilà. Et je savais que j'étais pas prête, j'étais hyper jeune, ok, je me suis dit non, moi-même je voulais pas. D'habitude les gens, enfin... Je sais pas, quand on est jeune, etc., on se dit non, je vais bouger de la maison, ça va être trop bien et machin, mais moi j'étais vraiment pas cette personne-là, c'est... Voilà, ma mère m'a dit, tu sais quoi, tu fais les allers-retours chaque fois, et je pense que c'était 1h15 ou 2h, ou je sais plus trop, mais je mettrais, voilà, je mettrais le temps que ça prenait en fait de faire l'aller-retour de chez moi jusqu'à Louvain-la-Neuve. Alors ensuite, premier jour, je me souviens, j'étais mal. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais changé d'école. Enfin voilà, j'avais changé en secondaire, ok d'accord, mais c'était pas pareil parce que ma soeur était passée avant, donc les gens connaissaient ma soeur, du coup ils me connaissaient un peu, enfin du coup vous voyez ce que je veux dire, c'est assez facile de s'intégrer. Mais là, déjà le premier jour je rentre, enfin je rentre pas en classe, hein, je vois la porte, etc, je regarde un peu à travers et je sais pas, et moi j'adore me mélanger, ok, mais là ça me faisait trop peur, je suis désolée, ils étaient tous là genre en mode bleu aux yeux bleus, machin, genre il y avait une petite exception peut-être avec des cheveux bruns, mais ça faisait vraiment très peur. Et puis ils avaient fait des petits groupes déjà en fait, parce que moi je suis venue vraiment par après, comme je l'ai dit, voilà, je suis venue en retard en fait, je suis venue en retard. Et s'il y a un conseil que je dois vous donner, et je pense que je l'ai dit dans une autre vidéo, s'il y a un conseil que je dois vous donner, ne venez jamais en retard quand vous débutez, en tout cas l'UNIF et l'autre école et machin, ok, c'est très important. Déjà je viens avec un obstacle, bien sûr c'est pas un obstacle, ok, mais si vous voyez ce que je veux dire, ma couleur de peau, et ensuite je viens en retard, et ensuite je suis une personne qui est pas timide, mais je n'aime pas faire le premier pas, ok, donc c'était vraiment, j'avais tout le poids sur mon dos. Le premier jour j'ai décidé de ne pas rentrer en classe et de rentrer à la maison. Le deuxième jour, même chose, je me suis réveillée hyper tôt, hein. Voilà, je me suis ramenée devant la classe et j'ai vu ça, ça me faisait hyper peur. Je suis retournée à la maison. Je suis retournée à la maison et le troisième jour je me suis dit non, il faut absolument que voilà, c'est bon, t'es là, il faut que tu suives les cours et machin. Et je me souviens, il y avait une personne comme ça qui était pas vraiment dans ma classe, enfin on avait seulement quelques cours ensemble et c'était une blague. Elle m'a regardée avec ce regard et je me suis dit, je sais pas, elle m'a posé une question, ouais, désolée si je vous raconte un peu ma vie, hein, mais c'est vraiment pour que vous ayez une idée en fait de tout ce qui s'est passé. Et donc elle m'a posé une question, ouais, tu t'appelles comment, tu viens d'où? J'ai dit Bruxelles. Elle m'a dit, ouais, moi aussi je viens de Bruxelles. J'étais hyper contente, j'étais trop contente et vraiment c'est ce qui m'a, je vais pas dire c'est ce qui m'a poussée à venir à l'école, mais ça, voilà, ça calmait un peu tout ce qui est peur et machin, stress, anxiété, machin, donc voilà. Les gens ne m'ont jamais adressé la parole, mais c'était vraiment à ce point-là. À ce point-là. Je partais à l'école. Après quelques mois, j'étais limite en dépression. Mais vraiment, j'étais limite en dépression, ça n'allait vraiment pas. Vous vous imaginez, aller vous rendre dans une classe chaque jour, 8 heures par jour, et personne ne vous adresse la parole. C'est pas un truc de dingue. J'en pouvais plus. Quand je rentrais à la maison, j'envoyais des messages à ma copine, enfin ma meilleure amie, je lui disais ouais, franchement l'école je sais pas et tout ça, je voulais changer d'école, j'en pouvais juste plus, j'en pouvais plus.
j'en pouvais plus. Et même quand il fallait faire des travaux de groupe, parce que marketing c'est ça, hein, travailler tout le temps, mais tout le temps en groupe, c'est vraiment toute l'année. Vous avez genre des travaux individuels, peut-être une fois, je sais pas, une fois par trimestre ou je ne sais quoi. Je faisais tout le temps mes travaux et machin, mais ça n'allait pas. Pourquoi? Parce que je me retrouvais avec une personne qui était asiatique et qui ne comprenait pas vraiment le français, enfin voilà. Et une personne qui est voilà, une personne qui glande et peut pas faire tout seul, enfin voilà, un travail qui se fait en groupe quoi. Donc ce que je faisais du coup c'est rentrer plus tôt en fait, plus tôt que prévu hein. Et donc voilà, parce que je me disais que ça servirait à rien de rester à l'école si j'allais être la seule à taffer, les gens n'allaient pas venir. Et le gros souci en fait c'est qu'il y avait chaque fois donc travaux de groupe et ensuite il y avait une seule heure. C'est pour ça que je rentrais, je me disais bon c'est pas grave. Et l'heure c'était quoi? Néerlandais. Moi, néerlandais, c'est... Néerlandais, c'est quoi? Néerlandais, c'est qui même? Tu comprends? Moi, j'ai toujours été top en néerlandais, que ce soit en primaire, en secondaire. Enfin, moi, le néerlandais, ça rentre là, ça reste. Enfin, c'était un truc de dingue. Bon, maintenant, c'est un peu parti, tu comprends? Mais voilà, j'étais vraiment top en néerlandais. Ma soeur est néerlandophone, du coup, j'ai tout le temps néerlandais voilà, au niveau des oreilles, machin. Enfin... Voilà quoi, moi le néerlandais c'était easy, donc je rentrais à la maison, je me disais ah, c'est néerlandais seulement. Ah. Vous n'allez jamais me croire pourquoi j'ai raté mon année pour quelques points en néerlandais, même pas quelques demi-points en néerlandais. Vous imaginez à quel point, enfin la colère que j'avais, je voyais rouge les gars pour néerlandais. Donc voilà, il manquait quelques petits points et quelques petits ajustements, vraiment des choses où on peut chipoter, c'est bon, on me laisse passer, mais non, ok. Le prof de néerlandais, il me l'a fait à l'envers et j'étais dégoûtée. Vous savez, je voyais rouge, hein, je voyais rouge. Je me disais comment est-ce que je peux rater pour néerlandais? J'avais jamais raté de toute ma vie en plus. Et puis vous vous souvenez de l'amie là dont je vous parlais qui m'a dit bonjour au départ, etc. Cette fille, ça a été une bénédiction pour moi, mais comme pas possible. Genre tout le long de toute l'année, elle a été derrière moi pour... que ce soit maths ou je ne sais quoi, bref, elle a été derrière moi et donc voilà, c'est genre elle a toujours été là et jusqu'à aujourd'hui on est vraiment amis, genre amis, je la vois vraiment comme ma grande soeur. Elle m'a calmée en 2-2, j'étais là genre, oh, j'ai failli faire des crises de panique et tout hein, quand j'ai vu mes résultats. Mais elle m'a dit, tu sais quoi, Gloria, t'es hyper jeune, regarde mon âge, je me souviens de ça. Elle m'a dit, Gloria, t'es hyper jeune, nanana, t'as tellement de choses, voilà, t'as tout le temps en fait. Et elle m'a tellement rassurée que je la remercie encore aujourd'hui. Vous voyez quand je vous dis que tout arrive pour une raison, mais c'est un truc de dingue, hein. C'est un truc de dingue. Et donc ce que j'ai dû faire, c'est recommencer mon année. Avec quoi comme cours? Avec peut-être 3 cours ou quelque chose comme ça. Vous imaginez? J'allais à l'école pour 3 cours. J'allais à l'école pour 3 cours, ok? Mais le truc c'est que j'ai changé en fait d'emplacement. Donc j'étais plus à Louvain-la-Neuve, j'étais dans l'école où je voulais être au départ, donc sur Bruxelles, ok? La même école mais sur Bruxelles. Je vais pas mentir, c'était génial. J'ai fait des connaissances mais de dingue, tout le monde était plus chill. Je me sentais vraiment dans mon élément et là je me mélangeais vraiment avec tout le monde, hein, que ce soit blond aux yeux bleus ou je ne sais quoi, c'était vraiment tout le monde, ok? Là c'était vraiment, je me suis sentie chez moi en fait. Et s'il y a une chose que j'ai à dire aussi, c'est pas que je me sentais pas chez moi ou je ne sais quoi à Louvain-la-Neuve et parce que j'étais la seule black ou quoi que ce soit, non pas du tout, mais j'ai pas senti en fait cet accueil, je n'ai absolument pas senti. J'allais en cours pour 3 cours, ok, je foutais que dalle, et c'est là que ça va venir, ça va avoir du sens. Voilà, un jour j'ai décidé d'aller avec ma mère faire du shopping ou je ne sais quoi et je suis tombée sur cet appareil photo. Je me suis dit ah bah ça ce serait bien, tiens, un peu de photographie juste par-ci par-là, pourquoi pas. Donc je me suis acheté un appareil, enfin ma mère me l'a acheté, voilà, juste pour pouvoir m'occuper, faire quelque chose quoi. Et donc j'ai commencé avec de la photographie et machin et j'ai vu que ça filmait, je me suis dit oh tiens ça filme. Oh et donc voilà, j'ai commencé à filmer tout ça et voilà quoi, vous imaginez, c'est un puzzle. Au départ j'étais vraiment mal, j'avais raté mon année, je n'arrivais même pas à respirer parce que pour moi l'échec c'était même pas envisageable les gars. L'échec c'était oh l'échec quoi, Gloria, non, like, même ma mère quand je lui ai dit ça que j'avais raté, elle y croyait pas. Surtout quand je lui ai dit pour néerlandais, elle m'a dit vas-y,
Allez, vas-y Gloria, vas-y, monte ton bulletin maintenant. Enfin, voilà quoi. YouTube, et bref, j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos, machin. Et donc, c'était pas vraiment une année parce que je faisais plus YouTube qu'autre chose. Et ensuite, la deuxième année, c'est là que ça a commencé. La deuxième année, c'est là que ça m'a giflé. La deuxième année, c'est là que ça m'a nettoyé. Ok, franchement, c'était chaud. C'était chaud la deuxième année. C'était chaud. Je transpirais du sang, les gars. En troisième, il y a aussi une option assez particulière, hein. Donc vous avez le choix entre gestion, entre communication et vente ou achat, quelque chose comme ça. Bref, moi j'ai choisi communication parce que j'adorais ça et en plus j'avais commencé YouTube et je me suis dit ce serait assez intéressant et c'était donné en anglais. C'était génial. Sinon les cours donnés c'était hyper intéressant, franchement très intéressant. Voilà, il y a tellement de choses qui m'ont... Enfin, je sais pas, mais mes cours m'ont vraiment ouvert les yeux comme ça. C'est tellement de choses qui existent autour de vous, mais j'en avais aucune idée. Et c'est vraiment en étudiant le marketing qu'on a... Je sais pas, on a une autre vision du monde. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est vraiment... C'était génial. Alors si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qui est examen, comment ça se passait, des petits conseils, etc. Voilà, vraiment plus niveau études et machin, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir ça. Bien sûr, j'ai aussi fait du marketing digital. Enfin, j'ai adoré. J'étudiais en fait pour un but. En gros, c'était hyper intéressant. On avait chaque fois de nouveaux conférenciers qui venaient, etc. On apprenait tellement de choses. C'est un truc de dingue, ok. Est-ce que je compte continuer mes études? Bien sûr que oui. J'ai envie de faire tout plein de choses. Franchement, j'étudie juste pour étudier en gros. J'étudie vraiment juste pour étudier. J'ai envie d'apprendre tellement de choses. Il y a tellement de choses à voir dans la vie. Il y a tellement de choses à apprendre, à connaître. Et je me dis pourquoi pas. Je suis encore jeune. Et donc voilà, c'est juste le fait de pouvoir... je sais pas, le fait de... Je sais pas, d'être cultivé aussi, c'est très important je trouve et donc voilà, j'ai fini mais il y a aussi tellement de choses que j'aimerais bien faire, peut-être des formations sur formation, peut-être, qui sait, peut-être que je vais continuer, enfin peut-être que je vais faire d'autres études, qui sait. Et donc voilà quoi les gars, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore parce que j'ai peur de recevoir encore d'autres questions en mode ouais mais t'as pas parlé de ça, mais là je parle vraiment juste comme ça. Les gars, franchement, il faut se lancer tout simplement. Vous allez peut-être choisir quelque chose, hein. Il y a des personnes, désolée, il y a un avion qui passe, je suis désolée. Enfin, je connais des personnes qui ont été jusqu'au bout, qui ont fait médecine ou alors qui ont fait marketing et qui ont changé d'option parce qu'elles n'étaient pas contentes tout simplement. Il faut pouvoir dans la vie se lancer, ok? Sinon vous ne saurez jamais. Si vous vous trompez, ben, c'est pas grave, ok? Vous allez changer et c'est bon. Une année, c'est vrai que c'est une année, c'est une année, mais les gars... Il faut prendre des risques, tout simplement. Moi, en marketing, je savais absolument pas ce que c'était. Je me suis dit, ok, bon, c'est commercial, ok, d'accord, bon, je veux bien essayer. Et j'ai kiffé, Et si j'avais pas kiffé, eh ben, qu'est-ce que j'aurais fait? Eh ben, j'aurais changé, tout simplement. Et donc, voilà, sachez prendre des risques, c'est très important. Il y a sûrement des personnes qui vont me dire, oui, mais mes parents sont pas d'accord, etc. Nanana. Les gars, franchement... Bon après je peux pas dire ça, bon ma mère elle est beaucoup plus ouverte avec nous, hein. Elle est très ouverte. Donc elle nous laisse toujours faire nos propres choix. Mais là franchement c'est très important, c'est votre vie. C'est un truc de dingue, je sais pas si vous arrivez à réaliser ça en fait. C'est votre vie, si vous devez vous lever le matin et faire quelque chose etc. Il faut que ce soit vraiment quelque chose que vous aimez faire. Je sais pas, parlez-en à vos parents, je sais pas. Après, il n'y a pas tout le monde qui a la communication facile avec ses parents. Et puis les parents africains, vous savez très bien, oh non, va faire médecine, va faire, vous voyez, avocat, droit et machin. Si vous n'aimez pas, vous n'allez pas réussir. Ou alors vous allez réussir, mais vous allez vous pourrir la vie. Vous allez terminer en burn-out et vous n'allez plus avoir de cheveux. Donc voilà, il faut savoir communiquer avec vos parents et tout ça. Je sais, moi j'ai une maman africaine, hein, mais moi j'ai une maman africaine très moderne et très ouverte, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça peut faire peur aux parents africains, des choses comme, oui je sais pas, moi je vais faire styliste ou moi je vais faire, je sais pas moi, peintre ou des choses comme ça, c'est artistique, hein. C'est souvent dans tout ce qui est artistique que les parents africains n'acceptent pas réellement et ils sont là, ouais va trouver un vrai travail, enfin va faire de vraies études et machin. Voilà, mais moi personnellement si j'ai un conseil à vous donner c'est vraiment
de suivre votre cœur, suivre votre instinct, prier aussi, prier ça va vous guider hein. Et donc voilà, si vous vous trompez, il y a toujours moyen de corriger, ok? Quand on se trompe pas réellement, quand on se trompe en fait, on apprend, c'est une expérience, c'est une leçon en gros, donc voilà, il n'y a pas de mauvais choix les gars. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous partager concernant les études que j'ai faites. Et puis encore une fois, comme je l'ai dit, il n'y a rien qui n'arrive par hasard, c'est un truc de dingue. C'est comme si, moi c'est comme si c'était vraiment un puzzle quoi. J'ai raté, j'étais vraiment mal, nana, mais ça m'a permis de faire YouTube, qui me permet de trouver ma passion et en même temps, enfin, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Et donc voilà, lancez-vous les gars, ok, lancez-vous, lancez-vous et... Voilà quoi, j'espère en tout cas que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Mais après, voilà, je ne vais pas dire que je vais répondre à chaque situation parce que j'en suis sûre que vous allez venir avec votre histoire en mode ouais, moi je suis dans cette situation, cette situation. Bah, si je vois qu'il y a beaucoup de questions encore comme ça, et ben dans ma prochaine vidéo sur mes études, promis, j'y répondrai parce que sinon ça va être très très difficile pour moi de gérer tout ça. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ciao ciao les filles et les garçons. Mouah. Vous avez été nombreux à me demander ouais Gloria il vient d'où, nanana. J'ai dit parlez-moi des sucres, attendez. Donc ce top il est assez spécial hein. Regardez à quoi il ressemble, il est vraiment très très joli. Le buste. I love you, I need you, I need you. I tell you when you need me. You shine like a diamond.